Bonjour, je m'appelle Claire Pétro, mais aussi Claire Léclair. J'ai 28 ans et je suis entrepreneuse, créatrice des Pépites Vertes, un média digital lancé en 2020 qui donne la parole à différents jeunes salariés de la transition écologique afin d'aider les étudiants et étudiantes à s'orienter à leur tour. J'ai décidé de lancer les Pépites Vertes pour parler des métiers et industries qui se transforment. Les métiers et industries qui se transforment, c'est là que commence la nouvelle série de podcasts de KPMG, l'autre podcast. Devenue entreprise à mission en 2022 avec une nouvelle expérience collaborateur différenciante, l'autre contrat, les équipes de KPMG sont venues à ma rencontre pour me proposer de poser mes questions en toute transparence afin d'essayer de comprendre comment l'entreprise opère sa transformation avec ses talents face aux grands défis de ce monde. J'aurai la chance d'être votre commandante de bord tout au long de cette série de podcasts pour questionner, challenger et décrypter les engagements autour de l'entreprise à mission, de cet autre contrat passé avec les candidats, de l'impact environnemental de l'entreprise, de son rôle vis-à-vis de ses clients ou encore de la place des jeunes. Rendez-vous. On y va ? J'aurais voulu monter dans les locaux de KPMG. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode au sein de KPMG. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter d'une question que je me pose en fil rouge de tous ces épisodes. Est-ce qu'on peut vraiment trouver un terrain d'engagement sincère dans une grande entreprise quand on est un jeune qui veut s'engager au sein de son travail? Et pour y répondre, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Alexia Bloch, qui a 25 ans et qui, depuis longtemps, a l'engagement chevillé au corps et qui porte aujourd'hui de multiples casquettes chez KPMG. Puis je vais commencer par la saluer et lui dire bonjour Alexia. Bonjour Claire. Je suis d'autant plus contente de te retrouver parce que tu fais partie du programme des Pépites Vertes, la Pépite Academy qui fédère des jeunes de plein d'entreprises de toute la France qui se forment et se connectent sur ces sujets de conduite du changement et la transition écologique. Mais cette casquette est une parmi toutes tes casquettes. Donc d'une part, évidemment, tu es consultante en conduite du changement sur des sujets RSE. Tu es également mentor chez Article 1, marraine d'un lycée, bénévole pour IESEC for Change, plein d'engagements. Et moi, j'ai une question centrale. Pourquoi t'engager autant? D'où ça vient? C'est quoi la genèse? Qu'est-ce qui fait que t'as ça vraiment pris dans les tripes carrément? Ça remonte à longtemps. Ça témoigne, je pense, une sensibilité au monde en général que je ressentais depuis longtemps et que j'ai mis en œuvre en pratique à partir du lycée où j'ai commencé à m'engager dans une association pour les enfants autistes. Okay. Et puis ensuite, j'ai continué cette découverte du monde associatif. C'est par là que je suis entrée sur le côté social dans mon parcours à l'IESEG pendant mes études. J'ai découvert le monde de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, je me suis formée. J'ai lu beaucoup de choses sur la partie environnementale et j'ai découvert que c'était beaucoup plus large que juste la petite fenêtre que je voyais. Et à partir de là, ces sentiments sont décuplés. C'était beaucoup plus fort et c'est vraiment devenu une urgence d'agir et de passer à l'action. Les sentiments derrière l'urgence, des émotions, j'en connais pas mal dans ma palette d'émotions. Celles qui te touchent, toi, c'est quoi? Ça dépend des moments, mais c'est souvent colère, tristesse qui reviennent, qui ensuite se matérialisent sous différentes formes. Et ce que je dis souvent dans certaines des interventions Pépites, c'est que colère et tristesse, c'est des émotions complètement légitimes et qui sont parfois du fuel, du fuel décarboné, du fuel responsable pour mettre en action et mettre en mouvement, et parfois qui peuvent même amener, quand on est dans l'action, à la joie et à l'optimisme. Tu l'as, cette émotion aussi liée à ton engagement? Enfin, la joie, elle vient justement de travailler sur ces sujets-là et de s'engager ensemble. Enfin, c'est le collectif, je pense, qui fait la joie. Ok, je partage. T'as dit travailler dessus, c'est quelque chose qui t'anime et qui te nourrit. T'as carrément trouvé ce job, du coup, qui permet de mettre au cœur de ton métier cet accompagnement au changement. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer en quoi ça consiste justement ce métier? Oui, alors c'est d'abord de l'accompagnement au changement. Donc, on accompagne des entreprises qui traversent une transformation, donc dans un contexte RSE, à faire en sorte que leurs collaborateurs, les équipes de cette entreprise adhèrent au changement et adoptent les nouvelles pratiques, les nouvelles cultures d'entreprise liées à cette transformation. Donc, ça passe par un alignement des managers, des leaders, leur fournir des outils de communication, d'engagement de leurs équipes, pour faire en sorte que globalement, ensemble, ils dépassent les freins au changement.
Ok, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de concret. Est-ce que tu peux me parler d'un client, d'un partenaire que tu as accompagné récemment? À quoi ça ressemble? Oui, on a eu une belle expérience avec une fédération d'entreprises qui avait pour objectif de transformer leurs pratiques avec à la fin l'objectif d'avoir autant de femmes que d'hommes dans des comités de direction, dans des instances dirigeantes. Et donc nous, on a organisé des ateliers en réunissant plein d'entreprises de ce secteur qui, à l'origine, accueillent peu de femmes. Et on a fait dialoguer ensemble ces participants. Et ensuite, on est passé au concret. On a essayé de co-construire ensemble un plan d'action en entreprise. Comment, à différents moments de leur parcours de carrière, on peut créer des passerelles pour les faire accélérer vers ces postes de direction et dépasser le plafond vert. Ça, c'est un exemple qui arrive parmi plein, j'imagine, chez vos clients. Ma question, c'est cette capacité à conduire le changement à l'externe. Est-ce que vous êtes cap de vous l'appliquer en interne? Oui. Depuis 2022, donc KPMG est passé entreprise à mission. Et donc, le changement, évidemment, il se fait aussi en interne. On est accompagné et même encouragé à suivre cette transformation. On a des formations sur le l'ESG qui sont devenues obligatoires. Ce module-là, c'est du e-learning et c'est, je pense, une vraie sensibilisation générale à tout ce que veut dire le changement climatique. Donc, c'est principalement environnemental. Donc, on repart de l'origine du monde pour arriver à concrètement comment on fait aujourd'hui chez KPMG et quelles sont nos offres. Parmi les compétences qui sont nécessaires à la conduite du changement, il y a savoir s'adapter, évidemment, aux différentes parties prenantes et aussi un peu naviguer dans l'incertitude. C'est des choses sur lesquelles vous apprenez à monter en compétences? Oui, alors on apprend beaucoup chez le client directement, en mission, avec nos équipes, parce qu'on ne travaille jamais seul, donc on travaille avec des personnes un peu plus expérimentées qui ont déjà eu affaire à ce genre de situation. En même temps, on est aussi accompagné avec des formations dédiées, que ce soit à la fois des sujets techniques de savoir travailler la relation client, par exemple, ou bien des sujets un peu plus soft, comme la prise de parole en public, travailler son storytelling, enfin des formations que je trouve super intéressantes. Donc, je comprends que l'accélération de cette transition et la conduite et l'accompagnement du changement est au cœur de ton plan de charge et de ta fiche de poste. Mais si j'ai bien fait mon travail en amont de recherche, je comprends aussi que tu t'engages par ailleurs tout en restant dans ce qui est possible, par exemple, par KPMG. Il y a du mécénat de compétences qui est possible, tu le saisis. Il y a la possibilité de mentorer, d'être marraine, tu le saisis. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais? J'ai fait un stage pendant mes études, un stage de césure chez Article 1 et j'ai adoré cette association. C'est quoi? C'est une association d'égalité des chances et ils accompagnent donc des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville ou de la campagne, par exemple, dans des zones isolées, via du mentorat ou des ateliers dans leur lycée, dans leur établissement scolaire, pour leur donner les clés de se développer et avoir les mêmes chances dans la vie que n'importe qui. Donc toi, t'es mentor? Et donc, voilà, maintenant, je suis passée de l'autre côté et comme j'ai vu que KPMG était partenaire, je me suis dit que c'était la première action que j'allais faire en arrivant. Donc, ouais, maintenant, je suis mentor et j'ai accompagné 3 jeunes depuis mon arrivée. C'est super gratifiant de pouvoir passer le relais et transmettre ce qu'on a appris. Tu participes aussi à One Young World, qui est un grand événement mondial qui réunit des jeunes leaders de plein d'endroits dans le monde, de plein d'entreprises différentes. Ta candidature a été retenue. Pourquoi? Déjà, j'ai été présélectionnée parce que je fais partie des personnes qui participent aux actions de la direction de l'engagement citoyen via le mécénat de compétences comme article 1. Et pourquoi j'ai été sélectionnée? Je pense que c'est mon engagement global, peut-être en dehors de KPMG aussi, qui a fait la différence. En toute humilité. Avec quoi tu ressors d'un événement avec autant de jeunes leaders qui s'engagent? Ça te donne quoi? On ressort de là avec une envie de faire bouger les choses en interne dans notre environnement de travail. One Younger, ça a généré plein d'émotions pendant et après. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout armée pour gérer ça. Et dans une période où on nous a demandé de remonter les besoins de formation chez KPMG, j'aimerais contribuer à créer ce parcours d'acculturation à ce que c'est l'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions. Je pense que ça pourrait intéresser plusieurs personnes.
Ok, génial. L'éco-anxiété, effectivement, c'est un concept en ce moment dont on parle beaucoup, qui touche les personnes conscientes et lucides et qui peut mener jusqu'à de la peur, de l'angoisse et qui peut être nommé et accompagné pour dépasser ce que ça peut générer en termes de freins et de frustration et passer, comme on le disait en intro, vers plus d'action. Plus d'action, tu as choisi de le faire chez KPMG. Moi, je suis curieuse de savoir comment t'en es arrivée à te dire, tiens, c'est absolument là que je dois aller si je veux avoir de l'impact. Enfin, est-ce que c'est ça que tu t'es dit ? Je me suis dit que c'est une des façons d'avoir de l'impact. Et maintenant que j'y suis, j'y crois et je pense que ça marche. Comment je suis arrivée là ? J'ai vu l'offre sur Internet. J'avais les a priori par rapport à un grand cabinet de conseil et d'audit. Et donc, je me demandais pourquoi KPMG serait légitime à se proposer ce genre d'accompagnement ESG, RSE. Et donc, j'ai appelé quelques personnes que je connaissais qui travaillaient chez KPMG ou qui travaillent avec différents cabinets et qui pouvaient avoir un avis de comparaison. Et elles m'ont toutes dit que KPMG était une boîte dans laquelle je pourrais progresser, apprendre et me structurer et qu'ils étaient légitimes sur ces sujets de RSE. Quand tu vois KPMG Entreprise à Mission, qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que ça fait partie des choses qui font croire que c'est réel et que c'est possible ? Je pense que le passage Entreprise à Mission, ça a vraiment changé la donne parce que maintenant, il y a un comité de mission qui va suivre tous les engagements qui ont été pris et les objectifs. Donc, ça rend tout de suite quelque chose de concret. Est-ce que tu dirais que tu as identifié cette entreprise comme un terrain fertile pour pouvoir un peu maximiser tes chances d'impact ? Oui, parce que, comme on l'a dit auparavant, je m'engage à la fois dans mon métier, mais en même temps KPMG, ça donne accès à tellement plus que juste son métier, via toutes les ressources, les personnes qu'on rencontre. Et j'essaie d'avoir la vision d'ensemble qui me permet de voir où est-ce que je peux saisir une opportunité pour avoir encore plus d'impact, c'est-à-dire de nouvelles missions, de nouveaux clients à accompagner par le mécénat de compétences ou par d'autres événements auxquels j'aurais même pas pensé. Et même, par exemple, en participant à un podcast. Comme le podcast, ouais, je n'avais pas du tout pensé faire un podcast il y a encore un an. Et pourquoi tu le fais ? Parce que tu es là. Oui, j'ai vu qu'il y avait des podcasts sur la marque employeur, l'autre contrat qui sortait. Donc je les ai écoutés et j'ai vu que c'était toi qui animais. Donc, je trouvais ça intéressant de faire un lien avec les pépites vertes. C'est ça aussi, effectivement. Porter le changement, c'est pousser les portes et se dire, je crois qu'il y a des choses à raconter. Et c'est courageux, je dois le dire. Donc, bravo pour ça. Bon, sur le papier, ça a l'air génial. Mais j'ai une petite question un peu poil à gratter qui me sera posée dans les commentaires. Comment tu fais pour réconcilier ce travail qui, d'une certaine manière, accélère la croissance d'une entreprise et tes engagements personnels? Comment tu gères cette dualité? Je me pose la question, je me la suis posée en entrant, je me la pose encore régulièrement. Et pour l'instant, à chaque fois, je réponds que c'est utile de rester chez KPMG parce que je vois le changement. Certes, il est lent parce que c'est une énorme entreprise, mais il y a une vraie volonté de faire changer les choses dans le bon sens. Et donc, pour moi, ça concilie bien les deux. Tu me disais que avant d'arriver, tu t'étais posé la question et tu avais aussi posé la question à des talents qui bossaient ici. Si aujourd'hui, un talent t'appelle et te dit « Alors, est-ce que je dois venir ?» Vraiment, dis-moi en vrai. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui réponds que ça vaut le coup d'essayer, qu'on a vraiment l'opportunité de faire bouger les choses en interne, qu'il y a plein de différentes façons de le faire. Tu pourras forcément trouver la façon qui te correspond. Et si c'est Alexia d'il y a 5 ans qui t'appelle et qui te demande un petit conseil, tu lui dis quoi? Je lui dis de se faire confiance, de suivre son instinct et de moins faire attention à ce que les autres peuvent penser, de foncer sur ce qui lui tient à cœur. Foncer sur ce qui lui tient à cœur, si tu dois lui dire regarde, j'ai fait des trucs de fou, tu lui partages quoi comme petite fierté? J'aime pas du tout faire ça, mais que c'est possible qu'il n'y a pas un chemin tracé, qu'il y a plein de façons d'agir, que ce soit via un club alumni de son école, que ce soit par son métier, par le mécénat de compétences. Enfin, je trouve que c'est ça qui me rend fière aujourd'hui, c'est de me dire que je me suis pas enfermée dans un schéma et que j'ai été voir où est-ce que je pouvais agir. Merci Alexia pour ton temps. Merci à toi Claire.
Merci beaucoup d'être venu témoigner au micro. Merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à commenter avec peut-être des questions supplémentaires auxquelles on pourra répondre. Et puis à la prochaine fois, au prochain épisode où on parlera d'innovation. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous.